Bonjour, bonjour à vous toutes, à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule audio qui est notre rendez-vous hebdomadaire et que j'ai appelé depuis un certain temps, vous avez maintenant l'habitude, une perle de reconnaissance et une perle de reconnexion également. Je vous remercie bien sûr et toujours de votre écoute, de votre bienveillance, de vos témoignages collectifs ou personnels, et nous avançons ensemble en nous soutenant, en allant sur le chemin d'une plus grande vision, surtout d'une vision beaucoup plus juste de nous-mêmes et de ce qui se passe, en englobant toutes les dimensions et forcément en ne comprenant pas complètement tout ce qui se passe. Et c'est pour cela que c'est important d'aller chercher une écoute, une autre connaissance, une autre vision, un autre miroir. Et il est important de respecter également ce que vous ressentez. Soyez toujours dans le discernement, je le dis. Ça, c'est extrêmement important, que ce que vous écoutez vous inspire, certes, mais ne vous influence pas et ne vous mette pas dans une situation de dominé, de dominant, pas du tout, parce que ça, c'est extrêmement important, j'insiste beaucoup. Soyez toujours dans le respect de vous-même et prenez ce qui vous amène à grandir, à dépasser vos limites, à changer de position lorsque c'est nécessaire, de changer de position par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc, soyez toujours guidés, soyez toujours dans une attention respectueuse de ce que vous ressentez et soyez toujours dans l'observation de ce qui n'est pas fluide dans votre vie. Oui, parce que les mondes invisibles, et vous le savez très très bien, sont de plus en plus omniprésents dans notre existence, dans l'instant T, où tous les signes sont là pour nous présenter la justesse de la façon dont on doit avancer et donc soyez toujours dans l'observation, dans l'interrogation, dans toujours prêt et prête à vous remettre en question et d'avoir un équilibre aussi dans la demande d'explication, que ça ne soit pas trop rationnel, que ça n'aille pas dans un état d'esprit de vouloir tout contrôler. Donc de poser la bonne question par exemple, pourquoi vous vivez cette expérience. Ça, c'est extrêmement important. Et être dans une question, une observation, un questionnement précis, mais surtout ouvert. Ça, c'est extrêmement important. Très, très ouvert et d'accepter avec humilité de ne pas tout comprendre. Donc, d'être dans l'interrogation, certes, mais aussi dans un accueil et une acceptation. Donc, être dans l'action et l'inaction en même temps, puisque les deux énergies de polarité qui régissent notre réalité, c'est la force masculine et la force féminine. Eh bien, c'est extrêmement important d'être dans une espèce d'équilibre, et tout cela, eh bien, c'est chaque jour que nous pouvons le vivre, nous pouvons nous entraîner, nous pouvons apporter un équilibre entre le ressenti et la rationalité. Ça, c'est extrêmement important. Cette action de l'union entre nos deux
cerveaux, le cerveau droit et le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau limbique, le ressenti, l'intuitif et le cerveau connecté, et le cerveau gauche qui est donc le cerveau d'analyse rationnelle qui sert de gouverneur à notre personnage humain qui veut absolument tout contrôler parce qu'il est régi par des peurs conditionnées. Ça, c'est extrêmement important d'être vraiment dans l'acceptation de cette transformation que nous sommes tous en train de vivre, c'est-à-dire une sorte de dédoublement entre notre personnage de dualité et notre personnage de grande sagesse, où il y a un ressenti, il y a une espèce de sagesse, de connaissance qui nous amène à dire non, je ne vais pas aller dans cet endroit-là, par exemple. Non, je ne vais pas... je ne vais pas accepter de signer tel contrat, par exemple, parce que c'est extrêmement important de se détacher, de se déconditionner et de se délester de tous nos comportements conditionnés et devenus inconscients qui nous amènent à devoir obéir aux exigences de l'autre, de toutes sortes de structures. Donc, redevenez de plus en plus libre, ça c'est extrêmement important et c'est même primordial. Retrouver un cœur pur, un cœur intuitif qui apprend à se connecter entre votre analyse rationnelle du point de vue de votre ego, de votre expérience, de votre vécu et aussi de votre ressenti qui vient d'ailleurs, qui vient vraiment vous percuter et cette intuition, cette connexion où il y a une voix qui vient d'ailleurs, un écho d'un cosmos, un écho d'une autre dimension qui vous dit non, 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 j'y vais pas, je n'y vais pas. Ou alors, oui, j'y vais. Et parfois, ça se situe, cette intuition, au-delà d'une pensée. C'est d'une évidence, c'est comme une téléguidance. Donc, apprenez à vous ouvrir à ces connexions qui sont en train de se recréer comme des neurotransmetteurs, des microcircuits dans votre cerveau qui sont en train de s'ouvrir. Ça, c'est vraiment une transformation de votre ADN qui est en train de s'ouvrir à ce potentiel de ressentir les choses et de devenir de plus en plus une conscience pure parce que c'est ce que l'on est avant tout d'être humain et d'inonder notre humanité avec cette conscience pure. Mais pour cela, ce n'est pas une chose facile parce que pour purifier un terrain déjà habité par un ego, eh bien, il faut assainir le terrain pour ensemencer des graines qui vont pouvoir pousser sur un terrain bien assaini. Donc, toujours ce mode d'observation. Ce dépouillement, cette humilité. J'insiste parce que c'est vraiment quelque part ma ligne de conduite et en sachant que personne n'est parfait, que je ne suis pas parfaite, que vous n'êtes pas parfait, que nous ne sommes pas parfaits et il n'y a pas de perfection et il y a seulement des imperfections où on essaye de trouver l'équilibre pour que ça soit aussi parfait afin que l'on puisse vraiment grandir,
vraiment retrouver notre liberté, notre sagesse, notre paix et notre mieux-être, notre équilibre et notre harmonie. Aujourd'hui, cet audio, j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à la partager. Ça me plairait bien que vous puissiez partager pour que nous soyons de plus en plus nombreux. Et c'est pierre par pierre que nous créons des édifices qui permettront à d'autres personnes à se protéger, à éclairer et à être soutenues. Donc, n'hésitez pas à partager ces audios, évidemment, si vous en ressentez la justesse, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons continuer à s'entraîner, à imaginer, à visualiser ou peu importe la façon dont vous visualisez, vous imaginez, ce n'est pas important, des hologrammes pour que l'on puisse se protéger de toutes les énergies environnantes, que l'on puisse s'ancrer et que l'on puisse aller dans la transition, dans la transformation, dans les passages dans lesquels on se trouve régulièrement, dans les ballottages aussi d'émotions à une autre, afin de stabiliser, d'ancrer un soutien psychique, spirituel et physique. Aujourd'hui, nous allons parler tout au long de cet audio de la colonne octogonale. Alors, moi j'aime beaucoup la colonne octogonale. Octogonale, c'est 8 côtés. Et l'octogone est un symbole puissant, spirituel et ésotérique par ailleurs, qui amène à ancrer une stabilité, une solidité. Il est l'union, l'équilibre, la réunion du monde matière avec le monde céleste, le monde visible avec le monde invisible. Il nous permet de nous stabiliser, d'être dans une verticalité axiale, c'est-à-dire dans notre axe, et cela nous permet d'être vraiment solide à n'importe quel moment dont vous avez besoin, c'est-à-dire lorsque vous vous sentez vraiment déstabilisé, complètement perdu, complètement HS aussi. Pardon. Veuillez m'excuser. Très très fatigué, surtout en ce moment. N'hésitez pas à vous recharger aussi avec cet hologramme vivant et très vibrant de la colonne octogonale. J'avoue que c'est ma préférée. Alors, je vous ai donné déjà quelques exemples d'hologrammes dans la capsule précédente. N'hésitez pas à les refaire, mettez-les dans votre caisse à outils et n'hésitez pas également à les proposer à vos proches, à votre famille. Et lorsque vous avez besoin d'envoyer un soutien spirituel, un soutien psychologique dans la télépathie, dans le silence, à un de vos proches, surtout en ce moment, c'est de grande d'actualité, comme les enfants. Les enfants, en ce moment, sont très percutés, sollicités et sont ciblés
aussi parce qu'ils ont une grande sensibilité, ils ont encore leur grande pureté, surtout les tout petits qui ont un ADN complètement différent du nôtre et qui sont avant tout déjà des êtres différents, spirituels, purs, et ils sont malheureusement déjà plus ou moins percutés. Je ne vais pas utiliser le mot qui commence par A, non, mais ils sont des grandes cibles. Hein. J'ai beaucoup de demandes et ça me touche toujours et je côtoie de jeunes mamans, beaucoup. Je travaille avec beaucoup de jeunes mamans et les enfants, les petits-enfants sont tellement des êtres purs, mais purs, ils sont vraiment percutés par toutes ces énergies très très anciennes, très archaïques, très sales, très impropres, très voilà là, très dénaturé, il y a très, ouais, franchement, et ils en souffrent. N'hésitez pas à imaginer que vous êtes debout. Vous pouvez même le faire physiquement. Fermez les yeux, connectez-vous à votre inspiration et à votre expiration. Vous êtes en parfaite communion avec votre respiration. Et là, vous imaginez une colonne de lumière, cristal, avec d'autres prismes, où il y a 8 côtés. Ne cherchez pas à compter les 8 côtés, surtout pas. Une colonne octogonale, comme ces colonnes que l'on voit sur des temples romains, perses, peu importe. Souvent, elles ont 8 côtés ou plein d'autres côtés. Donc, ne comptez pas les côtés surtout. Vous êtes dans un pilier d'une grande force dans une colonne octogonale, ce qui va vous permettre de soutenir vos corps praniques, éthériques et votre corps carbone. Respirez. Et là, vous créez un espace très précieux de recueillement, comme un temple, un sanctuaire, où vous allez pouvoir déposer toutes vos préoccupations, vos projections, vos occupations actuelles. Simplement déposer afin de faire silence. Comme un espace entre le cube et le cercle, entre l'action et l'inaction, l'extérieur et l'intérieur, entre la matière et l'antimatière. C'est un espace dans lequel vous seul, vous pouvez vous recueillir en quelques secondes, en quelques minutes, ou plusieurs heures. N'hésitez pas à visualiser ou à l'appeler cette colonne de lumière octogonale qui vous amène à vous recentrer et à vous ancrer dans un système de recyclage, de transformation et de stabilisation psychique, par exemple, dont vous avez besoin en ce moment, où vous êtes malmené par des préoccupations, habité par un sentiment d'impuissance devant la souffrance de vos proches, que toutes ces énergies qui malmènent vos proches et vous-même et le monde, n'hésitez pas, soit les yeux ouverts, les yeux fermés,
debout, assis, allongé, peu importe la position, mais créer une colonne octogonale où l'octogone est vraiment un magnifique symbole de géométrie sacrée qui permet l'union, le passage, le pont, la stabilisation et la fortification de votre double élémental. Se fortifier, se maintenir dans un calme qui fait écho dans l'ensemble de vos corps subtils. Retrouvez votre esprit calme, libre, comme une régénération qui se fait instantanément. N'hésitez pas à rajouter les autres hologrammes, les pyramides, le cercle de feu. N'hésitez pas à les utiliser comme une discipline spirituelle. À vous de les créer, de réinformer votre cerveau avec ces hologrammes où vous allez pouvoir contacter en vous cet aspect sacré d'être le créateur de nouvelles réalités. Car nous sommes ainsi, de la conscience pure en tant qu'être humain qui peut être un artisan, un souverain, un maître de l'art d'être un humain de lumière. Avec évidemment cet engagement d'observer tout ce qui a été mis en place de moins juste, de déséquilibré. C'est comme mettre de l'eau froide dans une baignoire où il n'y a que de l'eau chaude et elle est trop bouillante et elle peut être dangereuse. Donc qu'est-ce qu'on met? On met de l'eau froide pour lui redonner une température acceptable qui permettra de ne pas brûler notre peau. C'est ça, c'est justement ça. Donc, pour cela, mettez-vous dans une colonne octogonale, quelle que soit votre activité de la journée, dans l'ordinaire de votre journée, et vous verrez. Vous allez pouvoir stabiliser de plus en plus votre émotionnel, votre sensibilité, parce que votre sensibilité vous révèle tel que vous êtes, c'est-à-dire un être sensible, empathique, compassionnel, sensible à la beauté. Honorez votre sensibilité. Ne la voyez plus comme une faiblesse, comme une fragilité. Mais pour cela, cette sensibilité doit être ancrée, consolidée avec ce visuel hologrammique de la colonne octogonale. Et il y aura toujours une mise à jour de tous ces hologrammes. Aujourd'hui, c'est la colonne octogonale. Peut-être demain, dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, et c'est même sûr, ça sera d'autres géométries sacrées qui vont se révéler. Mais pour le moment, c'est très accessible à tout le monde
cette colonne octogonale. Vous pouvez aller regarder, bien entendu, une image si vous avez besoin de bien vous familiariser avec cette réalité virtuelle. Et cette colonne octogonale, elle descend très bas jusqu'en bas de vos pieds et qui dépasse et qui s'enfonce dans votre sol, peu importe où vous êtes. Et qui remonte, et qui remonte, et qui remonte. Et là, vous êtes comme dans une pièce, dans un espace. Vous pouvez tendre vos bras. Cette colonne est immense. Et vous pouvez y inviter qui vous voulez, vos proches, ceux qui font l'expérience d'un passage d'une nouvelle compréhension, d'un passage d'un autre état vibratoire, comme quitter définitivement leur corps, par exemple, comme beaucoup en ce moment. Mettez-les dans cette colonne octogonale afin de les transporter d'une manière sécurisante, d'une manière apaisante pour eux. Noaia, noai, noia po. Noaia, noia so, ia no na. Hey, hey, noaia, noaia no masu. Homa no ia no ia. Koma no he, koma no he, koma no he yasu. Koa ia no ia no ia no. Koma ia no ia no ia no ia no. Oh, 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 ya no, masuna. Que chaque véhicule de lumière qui vous soutiennent, qui vous définissent dans la créature céleste que vous êtes, en tant qu'être humain dans un corps de chair, soutenant ces autres corps qui ont leur propre loi céleste et divine, leur propre anatomie. Que la colonne des 8 côtés vous amène cette stabilité, ce soutien, cette consolidation, afin que chacun de vos corps puisse retrouver leur intégrité en recevant ce dont ils ont besoin, une réparation, une cautérisation, une réharmonisation, une remagnétisation et un réencodage. Ne cherchez pas à tout comprendre, soyez seulement dans l'accueil, dans l'ouverture,
dans l'expérience. Inspirez et expirez. Soyez dans votre force masculine et féminine, comme dans un réceptacle qui reçoit ce qui vient de la source 1, celle que vous représentez dans votre personnalité, à travers votre individualité unique. Respirez. Accueillez et récupérez. Chaque jour, visualisez cet hologramme. Et si vous l'oubliez, peu importe, cela veut dire que votre conscience supérieure est bel et bien soutenue naturellement par cette colonne octogonale qui vous permet de vous ancrer, de consolider une plus grande confiance en vous-même, un amour de vous-même encore plus flagrant et aussi de vous amener le discernement dont vous avez besoin, de faire sauter des verrous, des programmes qui vous amènent à ne pas voir, à être hypnotisé, aveuglé parfois. Que cette colonne octogonale de nature sacrée vous amène dont vous avez besoin pour avancer, même si cet avancement vous amène dans un confort déstabilisé, dans une zone d'inconfort justement. Et cela vous amène à regarder vos propres jeux d'ombre. Cela vous amène à accueillir votre lumière, à votre potentiel, à ce dont toujours vous avez rêvé, mais que vous n'avez jamais osé réaliser. Telle est votre lumière. D'accueillir ce dont vous avez besoin dans votre vie. Une psyché beaucoup plus souple, une meilleure confiance, une foi, une joie, une spontanéité. Tout ce dont vous avez besoin pour réharmoniser votre vie actuelle. Même si vous êtes à terre, le principal c'est de vous relever sans attendre. Merci à vous de votre écoute, de votre participation et je vous invite à nous retrouver le dimanche 16 février parce que c'est tellement une joie pour moi de faire de créer cet atelier privé où nous nous retrouvons et nous faisons des soins ensemble. Je prodigue des soins pendant 2 heures, 2 heures et demie, c'est du costaud, mais c'est toujours un plaisir et je suis vraiment heureuse et de vous retrouver. D'autres projets vont arriver. J'ai pareil moi-même assaini mon terrain car il y avait besoin de fermer des pages et bientôt j'aurai d'autres surprises, mais chaque chose en son temps, à accepter le rythme. Voilà, c'est d'être sage, d'être patiente aussi. Ça, je dois y travailler
et aussi d'apprendre, de me familiariser avec, avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout, mais je me sens un petit bébé et j'en suis très très heureuse. Donc n'hésitez pas à venir aussi sur mon site Telegram Ensoignement by Marilyn. À la fin, même si ça va un peu vite, il est inscrit et je donne très souvent, pratiquement tous les jours, je dis bien pratiquement, eh bien des mantras, des conseils, des rituels et tout ça évidemment c'est offert. Et n'hésitez pas à partager parce que c'est important de donner et de recevoir en même temps et de recevoir et de donner. On se dit à très 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 vite et je vous embrasse, je vous enlace et je vous envoie une très 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 belle étincelle de lumière, plein d'amour dans ma colonne octogonale. On se dit à très 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 bientôt.